En regardant cette vidéo, en moins de 5 minutes, tu sauras développer des expressions en utilisant la simple distribution. Je te montre ça sur des exemples. Premier exemple, moins 4, et tu vois ici, il n'y a pas de signe d'opération. Ça veut dire que c'est une multiplication. Donc ici, si tu veux réécrire ton expression en faisant apparaître ce signe multiplié qui est caché, tu vas écrire moins 4 fois, entre parenthèses, 5x moins 1. Pour développer cette expression, tu vas faire ce qu'on appelle une simple distribution. Alors tu vois ton moins 4 qui est ici, eh bien tu vas le multiplier avec chacun des termes qui se trouvent dans la parenthèse. Alors dans la parenthèse, le premier terme que tu as, c'est 5x. Donc tu vas multiplier moins 4 par 5x. Et ensuite, tu vas faire la même chose en multipliant moins 4 par le deuxième terme qui est ici moins 1. Qu'est-ce que ça nous donne? On a donc dit qu'on faisait moins 4 fois 5x. Eh bien, on va l'écrire. On fait moins 4 fois 5x. Ensuite, on fait moins 4 fois moins 1. Eh bien, pareil, on écrit moins 4 fois moins 1. Attention à ne pas oublier les parenthèses autour du moins 1, parce que quand on écrit un calcul, il ne faut jamais avoir deux signes d'opération qui se suivent. On vient donc de réaliser la distribution de moins 4 sur chacun des termes qui figurent dans la parenthèse. Maintenant, on effectue. Moins 4 fois 5. Moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Et on n'oublie pas le x, parce que c'était moins 4 fois 5x, donc ça va faire moins 20x. Moins 4 fois moins 1. Là, tu es en train de multiplier deux nombres négatifs. Alors, quand tu multiplies deux nombres négatifs, le résultat est positif. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Eh bien, on écrit plus 4. Et voilà, l'expression qui est ici, c'est la forme développée de l'expression qui était ici au départ, moins 4 multiplié par, entre parenthèses, 5x moins 1. Allez, on fait un deuxième exemple. Donc, tu vois, c'est la même chose. Il n'y a pas de signe d'opération ici entre le t et la parenthèse. Ça veut dire que c'est une multiplication. Donc on peut réécrire le calcul avec cette multiplication que l'on met en évidence. On va donc distribuer le t sur chacun des termes qui figurent dans la parenthèse. Donc on va faire t fois 2t. Et puis après, on fera t fois moins 3. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, on a dit t fois 2t. Eh bien, on écrit t fois 2t. t fois 2t. Ensuite, t fois moins 3. Eh bien, on écrit plus t fois moins 3. On effectue. T fois 2t, ça fait 2t au carré. Alors, je t'explique ça. T fois 2t. T fois 2t, tu peux écrire ça t fois 2 fois t. Parce que tu vois, ici, tu n'avais pas de signe d'opération entre le 2 et le t, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc tu dois multiplier ensemble ces trois quantités. Alors, il y a une constante, c'est le nombre 2. En général, on la met en premier, la constante. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va mettre 2 en premier. Et après, on multiplie nos lettres, donc t fois t. Mais t fois t, bah, tu sais que ça fait t au carré. Donc ça nous donne égal 2 fois t au carré. Et puis après, bah, tu sais que quand tu as un signe multiplié entre un nombre et une lettre, tu n'es pas obligé de le mettre. Et ben, c'est ce qu'on fait ici. Donc on écrit que ça fait 2t carré. Et tu vois comment t fois 2t, c'est égal à 2t carré. Alors là, je t'ai fait tout le détail. Il faut t'entraîner à réaliser ça instantanément. Ensuite, on a t fois moins 3. Alors quand on a une multiplication comme ça, en général, on écrit la constante en premier. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va écrire moins 3 fois t. Et moins 3 fois t, eh ben, on n'est pas obligé de mettre le signe multiplié entre le moins 3 et le t. Donc on va tout simplement écrire moins 3t. Et voilà, on a obtenu la forme développée de notre expression.